Est-ce que vous la voyez bien? Écoute, C'est ça a bon? l'air de fonctionner. En tout cas, pour moi, Lucie, c'est bon. Tu peux y Ok, aller. parfait. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce 5e webinaire, donc qui va traiter, comme disait Lise, de la surfréquentation dans les gorges du Toulourenc, et en particulier du discours à tenir pour la préservation de cette rivière. Donc moi, je suis Lucie Parent et je suis chargée de mission Natura 2000 pour le site Ouvest Toulourenc. Alors, avant de commencer, juste un petit rappel, je vais faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes et après, on aura un petit temps d'échange si jamais vous avez des questions. Et le webinaire, comme disait Lise, est enregistré pour pouvoir le regarder en replay après. Alors, moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va d'abord être de vous présenter le contexte, de vous parler de la rivière, des impacts et des risques de la fréquentation et des actions qui ont été mises en place pour la limiter. Puis ensuite, vous parler plutôt des préconisations et du discours à tenir en tant qu'acteur du tourisme sur le territoire. Alors, pour commencer, comme je disais, je suis chargée de mission Natura 2000 parce que le Toulourenc fait partie du site Natura 2000 Ouvest Toulourenc. Donc, c'est un site classé depuis 2010 au titre du réseau Natura 2000. Donc, ce sont des sites européens qui sont désignés pour protéger un certain nombre d'habitats et d'espèces qui sont remarquables, qui sont riches et qui peuvent être menacés. Et donc, l'objectif de ces sites, c'est de prendre en compte, d'avoir une meilleure prise en compte des enjeux de la biodiversité tout en prenant en compte les enjeux et les activités humaines. Donc, sur ce site, les enjeux principaux, c'est forcément le cours d'eau et la ripisylve, donc c'est la forêt rivulaire qui borde le cours d'eau. Et on a à peu près 18 espèces importantes d'intérêt communautaire, comme par exemple sur le Toulourenc, le castor, les chauves-souris comme le petit rhinolophe, les demoiselles, les libellules comme la crayon de mercure, ou encore la faune piscicole comme le blason. Là, je vous ai mis une petite carte du site Natura 2000, qui est un site assez long, donc 80 km. Il y a plusieurs acteurs qui sont en jeu parce qu'il est situé sur 24 communes, 2 départements, 2 régions et 2 PNR, donc le Mont Ventoux et les Baronnies provençales. En particulier, nous, on va parler plutôt de l'aspect fréquentation. Et donc, sur ces 2 rivières, il y a plusieurs zones qui sont plus fréquentées. Donc, en particulier, les gorges d'Olan, plus au nord, les gorges du Toulourenc, dont on va parler plus précisément, mais aussi le pont Saint-Michel à Entrechaux, sur l'Ouvèze. Donc nous, là, on va vraiment se concentrer sur la zone qui est en bleu, qui est les gorges du Toulourenc. Donc c'est un site qui est animé depuis 2013 par le parc du Mont Ventoux. Et depuis le début de la création du site, il y a vraiment la problématique de la surfréquentation a été identifiée. Il y a des inquiétudes qui sont en termes que ce soit environnemental, mais aussi de sécurité publique, avec plusieurs risques. Et pour faire face à ces enjeux, il y a depuis plusieurs années été mis en place un comité de suivi avec des acteurs de la vallée, à peu près 30 structures qui se réunissent 2 fois par an afin de se concerter et de prendre des décisions pour la mise en place d'actions pour justement limiter ce flux de fréquentation. Donc le constat, comme on peut le voir sur les photos, c'est que il y a de plus en plus de fréquentation dans les gorges, enfin il y avait de plus en plus de fréquentation dans les gorges du Toulourenc, en particulier pour la pratique de l'aquarandonnée, donc la randonnée aquatique et la baignade. De base, au début, c'était plus de la provenance locale, vauclusienne, avec pas mal de bouche à oreille. Et au fur et à mesure, en 2018, on est arrivé à près de 1400 visiteurs par jour, notamment à cause de la promotion qui a pu être faite sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose dont on va reparler après. Face ce risque de fréquentation, quels sont les enjeux? Donc, il y a les impacts sur le milieu, sur l'environnement. Donc avec d'une part le piétinement excessif de la rivière qui va dégrader le milieu, les différents milieux de vie de certaines espèces, la reproduction d'espèces fragiles, les frais de poissons, la flore qui sont dans le cours d'eau. Ça va aussi troubler l'eau, surtout avec des centaines et des centaines de personnes qui passent chaque jour dans la rivière. Il va aussi y avoir un impact lié au barrage en galets
qui sont créés par notamment les enfants pour pouvoir un peu faire stagner la rivière, se créer des piscines naturelles, etc. Mais ça va avoir un vrai impact sur la faune aquatique parce que d'une part, ça va créer des obstacles au déplacement des espèces, mais ça va également créer un réchauffement de l'eau globale parce qu'elle va stagner. Donc, il va y avoir moins d'oxygène dans l'eau. Il va aussi avoir de la stagnation de polluants, d'algues, etc. Tous ces processus font que ça a un impact négatif sur les espèces. Et il y a également la pollution, du fait qu'il y a un grand nombre de personnes, des déchets peuvent être abandonnés. Il y a également des déjections qui peuvent être canines, parce qu'il y a pas mal de personnes qui font venir promener leurs chiens, mais aussi humaines. Et après, des résidus polluants dans la rivière, comme les crèmes solaires. D'ailleurs, entre 2019 et 2022, l'ARS, donc l'Agence régionale de la santé du Vaucluse, a classé la zone de baignade du Toulourin comme insuffisant, donc c'est le niveau le plus bas, donc sur la moyenne sur la période estivale. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de la santé. Donc il y a également d'autres risques par cette surfréquentation qui sont plus des risques à la personne, à savoir le risque de crue parce que c'est une rivière torrentielle, donc l'eau peut monter très vite. Et même là, on peut voir sur des images, c'est même par beau temps dans le Toulourin, s'il y a un orage en plus en amont dans la Drôme, ça peut très vite monter et donc les gens peuvent rester piégés dans les gorges et dans la rivière. Il y a aussi un risque incendie. euh, Même si on est en bord de cours d'eau, en fait, au contraire, les gens vont avoir l'impression qu'ils sont plus en sécurité, qu'il y a moins ce risque parce qu'on est au bord du cours d'eau, mais c'est quand même une végétation méditerranéenne très sec, très sèche, et donc ça peut prendre feu rapidement. Donc il faut être vigilant sur ça également. Et il y a le risque de chute et de glissade qui est avec des interventions chaque année des services de secours pour des gens qui ne sont pas assez équipés ou qui sautent sur les galets, par exemple. Il y avait également pas mal d'impacts au niveau des stationnements, parce que il y avait des stationnements anarchiques, donc il y avait après des difficultés de circulation. Il y avait aussi des piétons qui marchaient sur la chaussée, et il y avait de la difficulté d'accès pour les secours sur ce site. Ça crée également des conflits d'usage pour les riverains, parce qu'il y avait des stationnements sur les parcelles privées, des personnes qui ne respectaient pas forcément les lieux et les parcelles des riverains. Donc, face à tous ces constats, donc, le comité de suivi a mis en place des actions pour limiter et pour gérer ce flux touristique. Donc, en particulier au niveau du hameau de Vaux, donc là où il y a le plus de visiteurs chaque année, ça va être des aménagements donc en bord de route pour, par exemple, la mise en défense des bas-côtés pour limiter le stationnement anarchique, mais aussi pour limiter les stationnements sur les propriétés privées. Et il y a aussi depuis plusieurs années maintenant deux parkings, enfin deux aires de stationnement qui sont de part et d'autre du hameau de Vaux, un à Molan et un côté Malaucène, qui permettent d'offrir un espace de stationnement dédié, contrôlé et surtout limité en place, qui permet de limiter le nombre de visiteurs. J'en parlerai un peu plus dans les détails après de ces aires de stationnement. Les autres actions qui peuvent être mises en place, c'est également des actions de communication. Donc, que ce soit de la sensibilisation sur site avec, par exemple, des panneaux, mais aussi un gros travail maintenant de diminution de la promotion du site, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la presse ou au niveau de ce que l'on peut retrouver sur Internet, que ce soit vraiment au maximum des messages sensibilisants et non pas des messages de promotion du site. Il y a également un manifeste qui a été signé l'année dernière, un manifeste pour la préservation des gorges du Toulourenc, donc qui a été signé par 17 acteurs locaux, donc qui sont membres du comité de suivi, à savoir l'État, le département, les mairies, le parc des Baronnies, etc. Et donc ce manifeste, il a pour objectif vraiment de faire parler d'une seule et même voix tous les acteurs qui sont du comité de suivi pour parler de l'état de santé préoccupant du site, mais aussi de se mettre d'accord sur des recommandations à donner pour limiter les impacts de la fréquentation. Il y a également depuis maintenant plusieurs années des éco-gardes qui sont présents sur le site chaque été, donc avec 4 éco-gardes par exemple l'été dernier, qui permettent de surveiller, d'informer et de diffuser les bons gestes adoptés en espace naturel, mais qui nous permettent également d'avoir un suivi de la fréquentation. Donc voilà.
Et ce suivi de la fréquentation nous permet d'avoir des résultats des actions qui ont été mises en place ces dernières années. Donc, on peut voir donc sur le graphique sont représentées les trois zones. Les premières zones sont les trois zones du Toulourenc. Le pont romain, c'est plus en amont. Le pont de Vaux, c'est vraiment la zone où il y a les aires de stationnement et où les gens partent la plupart du temps pour faire de l'aquarandonnée. Et Notre-Dame-des-Anges, qui est un peu plus en amont. J'ai aussi mis Entrechaux, donc qui est dans l'Ouvèze, mais qui est aussi une zone assez fréquentée pour ce type de pratique. Donc on peut voir dans les gorges du Toulourenc que depuis 2018, donc il y a vraiment une diminution avec la mise en place des actions du nombre de visiteurs par an. Donc là, on est à peu près à 753 visiteurs par jour en tout sur l'ensemble des sites par rapport aux 1400 qu'on pouvait avoir en 2018. Donc ce qui est une bonne nouvelle. Mais la fréquentation elle reste encore trop élevée et donc il y a encore vraiment des efforts à poursuivre pour éviter une reprise de cette fréquentation. On peut voir aussi sur le graphique que sur les zones plus en aval, du coup, euh, il y a une reprise un peu, enfin, il y a un peu un décalement de cette fréquentation qui commence à avoir lieu et dont des actions sont également actuellement en train d'être prises pour pouvoir essayer de contrôler ce flux pour pas que ça déborde sur d'autres secteurs. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté un peu le contexte et là où on en est actuellement, les actions qui ont été mises en place, je vais passer à la partie qui peut-être vous concerne le plus en tant qu'acteur touristique du territoire, à savoir quel discours il faut tenir pour limiter ces problèmes de surfréquentation et les informations qui sont nécessaires à savoir pour pouvoir en parler, enfin pouvoir conseiller au mieux les visiteurs. Donc déjà, la posture à apporter, adopter, pardon, logiquement, c'est ne pas promouvoir le site, ne pas promouvoir la visite des gorges du Toulourenc pour la baignade et la randonnée aquatique. Donc, en particulier comme site touristique du territoire. Mais si les personnes viennent vous en parler, connaissent le site et demandent des conseils, savoir comment ça fonctionne, etc., une des premières étapes, ça va être d'essayer de les dissuader, c'est-à-dire de faire comprendre aux visiteurs que c'est un site fragile, protégé, et que compte tenu de l'afflux quotidien des visiteurs, il faut éviter d'y aller, voilà, essayer de rendre acteur le public de la préservation en limitant leur présence. On peut leur demander de ne pas y aller, mais c'est vrai que du coup, il faut avoir des solutions en face pour leur donner d'autres sites de découverte. Donc, la deuxième étape, c'est de plutôt orienter les visiteurs vers des sites de découverte qui soient moins fragiles et plus adaptés à ce type de demande. Donc, ça peut être en fonction des attentes du public, que ce soit des zones de baignade, que ce soit plus de fraîcheur ou même rester dans la vallée en conseillant, par exemple, le GR qui surplombe les gorges ou voilà, aller vers Brantes au niveau du sentier botanique, par exemple. Donc voilà, ça, c'est les premières étapes. Après, si malgré toutes ces recommandations, les visiteurs ils souhaitent tout de même se rendre sur les gorges du Toulourenc, ce qui est fort probable, l'objectif, ça va être de plutôt les accompagner vers les bons comportements afin que leur visite soit le moins impactante, que ce soit environnementalement parlant, mais aussi au niveau des risques qu'ils peuvent encourir, de bien les informer sur les bons réflexes à adopter et de renseigner les visiteurs sur les modalités d'accès du site. Donc, concernant ces préconisations sur comment accompagner aux bons comportements, donc là, je vais décomposer mon discours en trois étapes, c'est-à-dire avant de partir, avant d'aller sur le site, une fois qu'on est sur le site, qu'est-ce qu'il faut faire, et même après la visite, comment il faut réagir. Donc, avant de partir, c'est logiquement s'assurer d'être en capacité de visiter le site, s'équiper correctement, parce que c'est vrai que chaque année, il y a plusieurs chutes, etc., pour des chaussures mal adaptées et donc pour limiter les risques encourus par les visiteurs. Il faut aussi se renseigner, faut aussi conseiller de se renseigner avant la visite sur la vigilance météorologique parce que le site, il est interdit d'accès par arrêté interpréfectoral, que ce soit du côté Vaucluse ou du côté de Rome, en cas de vigilance orage, orange et rouge. Donc, il faut bien se renseigner là-dessus. Et aussi, concernant le risque incendie, en cas de fermeture du massif Ventoux, la visite des gorges n'est pas autorisée. Une fois qu'on est sur le site, donc quand on arrive, quelles sont les modalités d'accès?
Donc, vous êtes certainement déjà au courant, il y a deux parkings de part et d'autre de la rivière qui sont limités à 60 places. Ils sont payants en période estivale, donc du 29 juin au 31 août. Donc là, c'est assez variable selon les années, mais cette année, on m'a dit que c'était du 29 juin au 31 août, 10 € par véhicule. Donc voilà, avec des places limitées et surtout des interdictions de stationner sur les routes départementales autour. Il y a également maintenant une nouveauté cette année, c'est qu'il y a une aire de stationnement qui a été créée à Notre-Dame-des-Anges, qui est en fin de travaux là actuellement, et donc qui sera disponible à partir de cet été. Donc à Notre-Dame-des-Anges, pareil, il y avait un report de la surfréquentation, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc pour limiter enfin pour pouvoir limiter le flux touristique, il y a cette aire qui a été créée avec un nombre de places limité à 30. De même, il est payant à 10 € entre le 29 juin et le 31 août. Et au-delà du parking, il y a aussi plus de l'aspect de sensibilisation au site naturel qui est fait sur le site, une valorisation aussi culturelle de la chapelle de Notre-Dame-des-Anges et une amélioration de la sécurité du site. Donc ce travail a été fait en particulier en collaboration avec le parc des Baronnies. Et du côté d'Entrechaux, je ne vais pas rentrer dans les détails actuellement parce que c'est pas vraiment les gorges du Toulourenc. Vous aurez plus de détails lors du prochain webinaire sur le site des baignades et des eaux criées le 30 mai. Mais il y a aussi une aire naturelle de stationnement qui est en cours de création, pareil pour limiter le nombre de visiteurs et pouvoir mieux accueillir les personnes qui s'y rendent. Une fois qu'on est sur le site, dans la rivière, quels sont les bons comportements à adopter? Alors bon, logiquement, c'est ne pas construire de barrage, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, éviter de piétiner la rivière, préférer plutôt les itinéraires qui sont au sec, que ce soit au bord de la rivière ou en prenant par exemple le GR qui passe au-dessus, limiter la crème solaire, rapporter surtout ses déchets chez soi, tenir son chien en laisse, ramasser ses déjections, utiliser les toilettes sèches sur le parking. Et il ne faut pas hésiter à conseiller d'aller à la rencontre des éco-gardes qui sont sur le site du Toulourenc, qui seront renseignés justement à ces bons comportements. Et pour finir, je voulais aussi parler de l'après-visite. Et c'était un point dont je voulais insister auprès de vous, parce qu'en tant qu'acteur touristique, je pense que vous pouvez avoir un fort impact positif dessus. C'est qu'après la visite, il faut essayer de demander de ne pas valoriser le site sur les réseaux sociaux. En effet, c'est vraiment un peu le fléau du Toulourenc depuis ces dernières années, c'est que le site, il est vraiment il y a une vraie promotion sur les réseaux, sur Internet. Donc, que ce soit de notre côté ou du côté du Parc des Baronnies, on essaye de demander à enlever certains articles qui peuvent promouvoir le site ou de demander de parler des préconisations en vigueur. Il y a certains sites internet comme là je mets TripAdvisor qui est vraiment compliqué à toucher et pourtant qui touche vraiment beaucoup de monde, beaucoup de gens consultent ce site. Il y a aussi des groupes sur Facebook qui mettent en place des sorties dans le Toulourenc, donc des sorties organisées, on va dire, à grand nombre de personnes. Donc là, par exemple, il y avait 1400 personnes quand même qui s'étaient intéressées à cette sortie et plus de 100 ou 200, je sais plus, qui avaient dit OK, on y va. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé on a expliqué à l'organisateur, on a demandé si c'était possible d'annuler ce rendez-vous qui était dangereux et qui allait avoir un fort impact environnemental. Et c'est ce qui a pu être fait. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et qu'on peut passer à côté de certains groupes. Donc là, c'est vraiment aussi un fléau. Et pareil, sur les réseaux sociaux, on peut trouver des comptes Instagram où il y a des vidéos qui ont plus de 1 million de vues. Donc voilà, ça c'est si de votre côté, vous pouvez aussi en parler, essayer de demander de ne pas valoriser les sites sur les réseaux sociaux, ça pourrait vraiment aider à diminuer cette problématique. Moi, j'ai dit beaucoup d'informations. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de réaliser donc une plaquette de sensibilisation qui va vraiment rassembler toutes ces infos. Donc c'est dans la même optique. Cette plaquette, ça n'a pas pour but de promouvoir, vraiment, c'est au contraire. L'objectif, c'est tout d'abord de parler du site qui est en souffrance et des risques, donc pour dissuader de la venue dans les gorges. Ce que peut faire le visiteur, lui, les actions et les visites alternatives, donc plutôt s'orienter vers d'autres sites, comprendre pourquoi.
Et après, ça va être, s'ils décident quand même de venir, les recommandations, celles que je vous ai expliquées juste avant, pour préparer sa venue et avoir le moins d'impact possible. Donc là, ce qu'on voit sur le diapo, c'est une ébauche du premier de la plaquette parce qu'elle est en train d'être en design. Donc là, c'est le recto. Donc ça va être sous la même forme que sur c'est l'éco-geste du Mont Ventoux. Donc un dépliant comme ça. Et alors concernant les modalités de distribution, cette plaquette, elle aura vraiment pas pour vocation d'être en libre service pour les touristes, pas d'être diffusée comme ça librement. C'est vraiment plus pour vous, les officiers de tourisme ou prescripteurs touristiques, c'est vraiment de venir comme support pour votre sensibilisation, pour vos explications. Si le lieu est déjà connu par la personne qui, si vous demande des explications, et si jamais il décide d'aller dans les gorges, ben là, à ce moment-là, oui, on peut leur donner les informations nécessaires. Et aussi, elle sera disponible sur les parkings parce que de toute façon, les gens, ils seront déjà ici. Avec en priorité, on va essayer de mettre en place un QR code pour vraiment éviter d'avoir des papiers un peu partout qui se retrouvent dans le Toulourin, que ça serait un peu contre-productif. Et pour finir, je voulais vous parler rapidement d'une initiative qui est actuellement, qu'on met actuellement en place, donc qui s'appelle la charte d'engagement pour la préservation des gorges du Toulourenc. Alors peut-être que vous êtes déjà au courant, et si c'est pas le cas, je m'en excuse, et donc je vais vous l'expliquer juste maintenant. Donc en tant qu'acteur du territoire, vous êtes en lien directement avec les visiteurs, donc vous êtes vraiment en capacité d'agir pour sauvegarder ce lieu. C'est pourquoi on propose la signature d'une charte d'engagement pour la préservation des gorges du Toulourenc. Elle est à destination des guides diplômés, des prescripteurs touristiques, des associations de randonnée, des associations environnementales, des médias, etc. Et l'objectif, c'est, par la signature de cette charte, c'est d'affirmer votre volonté de contribuer à la protection de cet espace sensible, d'adhérer au respect des bons comportements à adopter dont je vous ai parlé juste avant. Soit vous le faisiez déjà, soit vous le découvrez et vous dites, OK, j'accepte de respecter ces bons comportements, ce qui serait super. Et aussi de soutenir d'une manière générale une prise de conscience collective et le soutien des acteurs locaux, ça c'est vraiment essentiel pour la réussite de cette initiative et pour continuer notre travail sur la préservation des gorges. Alors il y a une signature officielle qui est prévue le 10 juin. Et pour toute information, si jamais vous voulez signer la charte, la retrouver, la lire, il y a toutes les informations qui sont disponibles sur le lien à la fin du diaporama. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez plus de questions sur ce sujet-là. Voilà, moi j'ai fini avec ma présentation. Là, c'est pour vous rappeler les prochains webinaires. Et on peut passer, si vous souhaitez, aux questions, si vous en avez. Merci beaucoup, Lucie, pour cette présentation très complète. Et tu as parfaitement tenu le délai. Je te remercie. Parfait. C'était très intéressant, très complet. Voilà, j'espère que ça vous a aussi apporté des éléments à toutes et tous qui êtes présents. Et on vous invite à nous poser vos questions. Si vous en avez, c'est l'occasion. Surtout, n'hésitez pas à lever la main et on se fera un plaisir d'entendre vos questions ou vos remarques d'ailleurs. C'est pas forcément des questions, ça peut être juste des interventions, des réactions. Alors, j'ai Céline de l'Office de tourisme qui a une question. Oui, bonjour, Céline de l'OTIV Ventoux Sud. Par rapport aux nouvelles aires de stationnement Notre-Dame-des-Anges et Entrechaux, je ne vois pas trop où elles sont situées. Notre-Dame-des-Anges, donc c'est à Moulans-sur-Ouvèze. Alors, j'ai pas forcément une carte, mais vous voyez pas exactement où est le site Notre-Dame-des-Anges, là où il y a la grotte, enfin une chapelle, pardon. C'est vraiment en amont, ou vraiment le début des gorges. Donc, pas très loin en Attendez, contrebas du hameau de Vaux. je vais essayer de reprendre la carte. Peut-être sur permets, Géoportail. Je peux Vas-y, partager Anthony. mon écran? Ouais. Je ne sais pas si vous y voyez. Oui, merci. Ouais, c'est bon. Voilà, donc là, on a le Clos de Vaux ici avec le hameau. On a la partie amont des gorges qui remonte donc vers la droite de l'écran vers Saint-Léger. Donc c'est plutôt l'espace qui est le plus utilisé. On a les deux parkings, donc parlait Lucie, qui sont là dans cet espace ouvert là, agricole au hameau. Et après, il y a une deuxième partie en aval des gorges du Toulourenc qui débouche sur le site Notre-Dame-des-Anges. Et on y accède par
la route départementale entre Entrechaux et Molan, ici. Voilà. Et c'est là, à ce niveau-là, qu'il y aura un nouveau parking aménagé. Et au niveau donc, du pont d'Entrechaux, ben, c'est au nord du village, sur la route qui va à Faucon. C'est le pont romain où il y a l'écluse, la Saint-Michel, à ce niveau-là, avec un sentier de découverte à proximité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions? Oui, Guylaine. Ah, on t'entend pas, Guylaine, il faut ouvrir ton micro. Je pensais que c'est toi qui avais coupé, c'était moi. Donc oui, en effet, alors moi j'ai signé la charte déjà que j'avais reçue et j'ai pris des documents pour afficher en support visuel parce qu'on en parle déjà en réunion d'information, puisque nous on a beaucoup de touristes et tous bien entendu veulent aller dans l'eau parce qu'il fait chaud. Donc voilà, j'ai déjà affiché ce que j'avais, mais c'est pas très visuel et je suis très contente qu'il y ait une plaquette à venir. Comme ça, ce sera plus ludique et déjà plus coloré et voilà, et plus synthétisé, enfin tout ce qu'il faut. Voilà. Donc Merci. Guylaine du village vacances Léo Lagrange de Vaison-la-Romaine. Oui, C'est d'accord. ça. Oui, il a bien reçu votre charte, oui, en effet. Merci. Merci. Merci à vous pour vos actions. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Valérie, je vois, et Monsieur Ramero. Alors, je ne sais pas, mais Valérie, puis ensuite Monsieur Ramero. Oui, bonjour à tous. J'avais juste une demande de précision. Alors, peut-être ça a été signalé, mais je ne l'ai pas entendu. En ce qui concerne donc les abords des parkings aménagés, lorsque les voitures se garent maintenant le long des routes, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? C'est verbalisé automatiquement? Comment ça se passe? Oui, c'est ça, il y a les gendarmes qui passent assez souvent pour verbaliser s'il y a des stationnements anarchiques. Alors, d'une manière générale, c'est moins possible parce qu'avec tous les aménagements qui ont été faits, c'est plus compliqué de se garer sur le bord des routes. Mais oui, s'il se gare au bord des routes, il peut y avoir verbalisation. Monsieur Ramero? Oui, bonjour. Moi, c'est Yves Ramiro. Je suis accompagnateur en montagne. Donc, je suis un professionnel de la montagne et donc, par conséquent, je suis un partenaire des parcs et un acteur du développement touristique local. Et à ce titre, nous, on a un rôle de sensibilisation et d'éducation. Et quand j'emmène régulièrement, l'été essentiellement, évidemment, des gens dans les gorges du Toulourenc, d'abord, je ne fais pas l'aller-retour dans la rivière parce que ce serait piétiner 2 fois le point P dans la même journée. Je fais le tour, je fais une boucle de prendre la montagne et puis de redescendre uniquement la rivière. Et là, c'est vrai que depuis 2 ans, maintenant, ça sera la 3e année, je vois que la fréquentation a beaucoup diminué. C'est une bonne chose qu'on ait installé ces parkings parce que là, effectivement, puisqu'il est interdit de se garer à l'extérieur, ça limite vraiment la fréquentation. Ça, c'est une très bonne initiative. Les agents du parc, c'est très bien aussi. Mais moi, j'aimerais qu'on considère les professionnels du tourisme comme des partenaires et non pas comme des ennemis parce qu'il m'a semblé que dans le manifeste, on disait qu'il ne fallait pas faire de randonnée aquatique, mais on laisse rentrer quand même 400-500 personnes par jour qui vont faire l'aller-retour dans la rivière. Et on dirait aux accompagnateurs en montagne, aux guides naturalistes, qu'ils n'ont pas le droit ou qu'ils ont le droit de faire seulement une randonnée par semaine avec 10 personnes maximum. Je trouve ça pas très correct. Nous sommes des acteurs du développement touristique et on a un rôle de sensibilisation. Les personnes que j'emmène, je les sensibilise au respect des équilibres naturels, je les sensibilise au site, je les informe, j'assure leur sécurité parce que vous avez parlé tout à l'heure des enjeux, c'était sécurité et risque. On assure la sécurité des groupes. Donc finalement, la solution, ce serait peut-être de dire aux gens, écoutez, c'est pas raisonnable d'aller librement dans la rivière, mais prenez un guide, vous serez en sécurité, vous serez informé et vous verrez. Et est-ce que si les gens n'ont pas à payer une prestation, est-ce qu'ils ne vont pas se sentir un peu plus concernés? Voilà, c'était ça ma question et c'est ça ma réflexion. Merci. Merci à vous. Bah oui, en effet, après, dans la charte, ce qu'on a mis, c'est vraiment pour les guides et accompagnateurs qui sont diplômés, c'est un peu limité, mais dans l'ensemble, ce n'est pas d'arrêter ce que vous faites actuellement. Parce que si plus été dit, c'est pour les associations de randonnée qui, eux, ne sont pas forcément diplômés ou qui n'ont pas de guide vraiment diplômé, de eux limiter plutôt leur action dans le Toulourenc. Voilà. D'accord. Après, je me permets de compléter.
Les professionnels locaux ne sont pas très permis les gorges du Toulourenc. Alors, ça, c'est une bonne chose. Ouais, je voulais compléter, Anthony, pour le parc. On en est bien conscient de tout ça et c'est exactement le message qu'on essaye de faire passer au reste des partenaires, aux mairies, aux collectivités, etc. Le fait que d'avoir un accompagnement par des diplômés assure la sécurité, mais du contenu aussi pédagogique. C'est pour ça que dans la charte d'engagement que vous verrez, il y a effectivement l'AIUS sur le fait pour les accompagnateurs, parce que vous l'avez signalé, vous utilisez aussi le site. Mais tout le monde ne le fait pas forcément en âme et conscience aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi se responsabiliser à ce niveau-là et d'arriver à limiter peut-être le nombre de sorties, le nombre de personnes, etc. La manière de promouvoir aussi les sorties, parce qu'il y en a qui accentuent sur le côté fraîcheur, dilettante, on va patauger dans l'eau, alors que c'est autre chose d'être accompagné. Donc ça, on en est bien conscient. Et c'est toute la jonction qu'on essaye de faire entre privilégier quand même aussi des sorties guidées. On voit bien qu'on n'est pas dans une démarche de fermeture du site totale, parce que ce n'est pas la volonté politique actuelle. Et donc, ça veut dire qu'aussi, il y a aussi du grand public qui serait amené à y accéder hors accompagnateur. Donc voilà, que ce soit dans le manifeste ou dans la charte, on essaye de joindre un peu tout ça, quoi. Et on invite d'ailleurs les prescripteurs touristiques en général à effectivement avoir ce type de préconisation, c'est-à-dire que proposer aux personnes qui souhaitent vraiment aller dans les gorges de faire plutôt appel à des professionnels qualifiés. On a une main levée de Nathalie et ensuite l'Office de tourisme Porte du Ventoux. Mais d'abord Nathalie. Nathalie, on ne t'entend pas. Oui, ça y est, parce qu'on avait coupé mon micro. Oui, bonjour à tous. Moi, je me posais la question parce que je suis à Saint-Léger, je suis au départ des gorges. Et donc, évidemment, on dissuade beaucoup les gens d'y aller. Mais ici, il n'y a pas beaucoup de contrôle ni de passage de quoi que ce soit. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui sont maintenant, qui commencent à comprendre qu'il ne faut pas y aller. Mais on a beaucoup de gens, par exemple, le soir, du coup. Et je me demande dans quelle mesure on peut les dissuader. Alors nous, à Saint-Léger, il paraît qu'il y avait un décret interdisant les gorges, mais je ne sais pas si c'est valable parce que nous, on menace un peu les gens, du coup, quand il y a des grands groupes qui sautent dans l'eau. Et voilà. Et je me disais, en fait, on n'est qu'à une période de prévention. C'est bien ça, hein, on n'est qu'à une période de prévention. On ne peut absolument pas empêcher les gens de leur dire, c'est pas possible, vous détruisez tout. Ouais, non, il n'y a pas d'interdiction d'accès au site pour l'instant, donc non, c'est pas, faut pas interdire. Après, si c'est le soir, est-ce que les gens, ils y vont vraiment pour se baigner ou est-ce qu'ils y restent? Est-ce qu'ils font, par exemple, s'ils font des feux, etc. Là, il y a peut-être plus d'actions aussi à mener sur, parce que c'est interdit pour le coup, Oui, c'est ce qui se de faire des feux de forêt, donc ça peut être aussi par ce biais-là qu'on peut aussi plus sensibiliser et leur demander de ne pas venir ici, quoi. Moi, régulièrement, tous les soirs, d'ailleurs, je fais le tour entre le Mhm. jardin singulier d'un côté des gorges de Saint-Léger jusqu'au pont romain de l'autre côté. Et c'est très fréquemment qu'il y a des feux en même temps que des groupes qui se baignent, qui campent, etc. Et j'essaye de les dissuader, j'essaye d'être sympa, on va dire, de leur dire tout ce qu'il y a à dire. Mais 3-4 fois, il a fallu que j'appelle la gendarmerie, quand même, parce que l'été, c'est quand même très dangereux, les feux. Puis moi, j'habite à côté, quoi. Oui, et donc, il n'y a aucune dissuasion, il n'y a que la prévention, on est d'accord. Pour ce qui est de la rivière, oui. Après, pour ce qui est du feu, il y a l'interdiction de faire un feu. Donc là, pour le coup, non. Mais pour la rivière, oui, pour l'instant, c'est vraiment de la dissuasion, de la sensibilisation en particulier. D'accord. Merci. De rien. Sandra avait levé la main. Donc, Office de tourisme Porte du Ventoux. Oui, bonjour. Écoutez, je voulais rebondir aussi par rapport à ce que disait un peu tout le monde et Lucie notamment. Il est vrai que c'est important notre discours en tant que professionnel du tourisme parce qu'en fait, je suis vraiment, pour ma part, je vois que le regard des personnes change lorsqu'on parle vraiment de sensibilisation, pas d'interdiction, mais de sensibilisation. Il suffit simplement de leur donner des clés pour vraiment respecter la nature. Évidemment, il y a des accompagnateurs et des choses comme ça, mais on ne peut pas empêcher les gens d'y aller vraiment. Mais dès qu'on dit qu'on parle de reproduction, de ne pas marcher sur les bords, de ne pas mettre des galets, de ne pas faire de feu, de ne pas faire plein de choses parce que c'est hyper important, on est dans une ère où les gens quand même sont soucieux. Et c'est vrai que le regard déjà change.
Et bon, après, en disant que les gens sont verbalisés s'ils sont mal garés, qu'il faut faire très attention à la météo parce que c'est un lieu sauvage et imprévisible, qu'en amont et en aval, il peut y avoir des inondations imprévisibles. Ça freine un peu, j'appuie un peu, j'accentue, je ne sais pas si c'est bien, des fois sur les points un peu d'insécurité et d'imprévisibilité qui font que ça peut, en termes de ne pas être bien géré ou tout contrôlé. Donc, ça réfrène un peu la population. Mais la sensibilisation, en général, ça ne fonctionne pas tout le temps parce que l'incivilité, on ne peut pas l'empêcher, mais en général, ça peut fonctionner. Super, merci beaucoup pour votre retour d'expérience, du coup. Office de tourisme, Ventoux Sud. C'était Oui, une main bonjour. levée de tout à l'heure? Non, c'était une autre Oui, question, pardon. Allez-y, bonjour. pardon. C'était pour savoir, en dehors des dates que vous avez dit là, du 29 juin au 31 août, est-ce que les parkings sont fermés? Il y a une barrière qui les ferme? Est-ce qu'ils sont ouverts mais juste gratuits? Comment ça se passe? Pardon, Le stationnement, pardon. En dehors des dates. Oui, le stationnement, les parkings, les 2 parkings payants à 60 places, est-ce qu'elles sont ouvertes ou est-ce Les qu'il y a une barrières barrière? sont ouvertes. Ouais. Ouais. Les barrières gratuits sont et ouvertes, barrières ouvertes. c'est gratuit. Gratuit et barrières ouvertes. Parce que courant le mois de juin, on aura sûrement de la demande, donc on va les dissuader. Mais après, s'ils insistent, c'est pour savoir s'ils peuvent se garer ou pas. D'accord. OK. Merci. On avait une autre question, je crois, Olivier. Oui, juste une question. Il n'a jamais été envisagé de rendre l'accès payant pour justement mieux réguler et pour pouvoir protéger et en plus avoir des ressources pour remettre en état et entretenir, à l'instar de ce qui peut se faire sur les Ocres ou le Colorado En fait, dans une certaine mesure, le site devient quelque part un peu payant, puisque une des seules possibilités pour y accéder, c'est quand même un site il faut y accéder en véhicule, il faut pouvoir stationner le véhicule, les stationnements sont très limités, donc on se voit contraint d'utiliser des parkings qui, eux, sont payants, et donc ça revient finalement à faire payer un peu l'accès. Alors certes, pas comme le Sentier des Ocres, par exemple, à Roussillon, où là, pour le coup, on paye vraiment l'accès au sentier et l'aller-retour, etc. Mais c'est une manière de faire payer. Après, vous en doutez que ce genre de discussion, c'est très long. On est à cheval, elle n'a pas très spécifié, Lucie, mais on est à cheval sur 2 parcs, 2 régions, plusieurs communes, des intercommunalités, des départements et tout. Donc, il faut arriver à trouver un consensus et faire tirer tout le monde dans le même sens. Et là, aujourd'hui, faire payer l'entrée en tant que telle, c'est pas envisagé, de la même manière que le fermer complètement n'est pas envisagé. Donc, le seul moyen qu'on a trouvé dans un premier temps, c'est de limiter le nombre par l'accès et donc le stationnement, en le rendant aussi payant, parce que ça, c'est une volonté des communes. Voilà. Pour justement payer aussi du personnel d'accueil, de sensibilisation aussi, qui va permettre de garer les véhicules, d'informer, de surveiller aussi dans une certaine mesure, et aussi participer à l'entretien des parkings en général et du site de manière globale. Nathalie, peut-être? Non, c'était la main tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sandra, à nouveau. Porte du Ventoux. Oui, j'ai peut-être une question un peu bête parce que je ne suis pas allée, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée aux Gorges du Toulourin. Est-ce qu'il y a le panneau à l'entrée au niveau du parking où il y a les bons gestes à adopter ou pas? Oui. Oui, il y a un panneau sur chaque parking et il y a aussi un panneau juste avant d'entrer dans les gorges, là où il y a la descente. Il y a même un autre panneau vraiment sensibilisant plus pour l'environnement. Donc, oui. Donc, on peut inciter les personnes à lire le panneau avant de. Oui. Voilà, ok, c'est important, merci. Une fois que vous leur avez dit qu'il ne faut pas y aller. Parce qu'ils vont mourir noyés. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Céline, je ne sais pas si tu es une ancienne main aussi. Ah.
Oui, dernière question. Par rapport au personnel du parc, les éco-gardes, je ne sais pas si il ne me semble pas que vous en ayez parlé tout à l'heure. Au niveau des parkings et alentours, est-ce qu'il y a une surveillance, une sensibilisation vraiment proche des accès à tous ces sentiers voilà. Est-ce qu'il y a des actions menées au plus près voilà, de ces aires de stationnement? Oui, oui. Alors, donc oui, ils patrouillent sur tout le secteur des Gorges, donc que ce soit du côté de Saint-Léger, du côté de Vaud et du côté de Notre-Dame-des-Anges. Par extension aussi au pont Saint-Michel d'Entrechaux. Et donc, ils vont à la rencontre du public, que ce soit sur le parking, dans la rivière ou à proximité. Les gens qui font le trajet entre le parking et la rivière, etc. Donc, ils sont assez mobiles. Et il y a 4 éco-gardes chaque jour pendant tout l'été qui patrouillent et qui sensibilisent le public à ce niveau-là. En complément, il y a donc les agents d'accueil des parkings qui, eux, encaissent le paiement, qui sont aussi formés pour donner les bons gestes, informer le public, etc., qui pourront aussi distribuer, Lucie l'a dit, la plaquette qu'on va éditer prochainement, regroupant les bons comportements. Donc oui, après, de là à dire que tout le monde aura croisé un éco-garde ou un agent d'accueil, ce n'est pas forcément le cas, on le sait bien, mais c'est quand même une bonne proportion, quoi. D'accord, merci. Valérie Coste. Oui. En ce qui concerne donc le pont Saint-Michel à Entrechaux, donc c'est en cours apparemment. Est-ce qu'on a une date à peu près de la mise en fonction de l'aménagement? Mise en fonction, je ne sais pas, mais normalement, les travaux devraient finir fin juin, d'après ce qu'on m'a dit. D'accord. Il y a une première phase de travaux pour structurer le parking voilà, qui sera livré avant l'été. Et après, il y aura tout ce qui est aménagement paysager, plantation qui sera fait à l'automne. S'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, on va peut-être clôturer du coup cette visioconférence et vous donner rendez-vous au prochain, qui est la semaine prochaine, sur les gorges de la Nesque. Donc, il est encore temps de s'inscrire si vous ne l'avez pas fait. Sinon, on se retrouve jeudi prochain à la même heure. Merci pour ces échanges, ces questions. Voilà, c'était riche et très intéressant. Voilà, je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.